Salut Greg, alors du sport, oui, avec du foot, mais non. Messi. Voilà, excellent. Je vous remercie. Lionel Messi très en forme avec Barcelone. Les Barcelonais qui ont dévoré les Lyonnais. Alors à l'aller, ils avaient quand même bien résisté, Lyonnais. 0-0. Là, 5-1. Donc ça fait mal. Et surtout que Messi s'est illustré une fois de plus. On regarde ce qui s'est passé. Direction tout de suite le Camp Nou, là-bas en Catalogne, avec le Barça qui ouvre le score par Messi d'une Panenka impeccable à la 18e minute. Quelques minutes plus tard, le gardien lyonnais Lopez s'écroule suite à un choc avec Coutinho. Alors il va le reprendre ses esprits, mais il va encaisser un but du même milieu de terrain brésilien et blessé, le Français doit céder sa place. En début de deuxième période, les Lyonnais vont réduire le score par Touzard, mais Messi, très en forme, s'offre un deuxième but, son 8e dans cette compétition cette saison, et l'Argentin va offrir 2 passes décisives à Piqué, puis à Dembélé. Lyon est éliminé, plus de club français en Ligue des Champions. Et 12e quart de finale d'affilée pour les Barcelonais. Autre qualifié, Liverpool, vainqueur 3-1 sur la pelouse du Bayern Munich, 0-0 à l'aller. Les Reds trouvent le chemin des filets avant la lumière de jeu par Mané. Égalisation bavaroise suite à un but contre son camp de Matip et un partout à la pause, et Van Dijk permet à Liverpool de reprendre l'avantage et Mané encore lui pour conclure. Voilà pour le football. Bien quand vous dites que Messi était très en forme, qu'est-ce que ça doit être quand il ne l'est pas? Et dans une forme exceptionnelle. Et puis ce qui fait la différence avec d'autres grands joueurs, c'est qu'il est toujours très en forme. Il voulait tenir à dragée haute à Ronaldo qui a fait un beau triplé. Et 90 000, plus de 90 000 spectateurs. Hein. Un match, stade plein. Alors, Indian Wells. Ça se passe très bien pour Gaël Monfils. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. Un Allemand en face? Si, Kohlschreiber. On regarde les quelques dernières balles. Regardez, Gaël Monfils, vous connaissez bien l'actualité sportive, qualifié pour les quarts de finale en Californie. Pour la 14e fois en 16 confrontations, il a dominé l'Allemand Kohlschreiber, 39e, vainqueur du numéro 1 Djokovic la veille, on en avait parlé. Le Français, lui, est 19e mondial, il s'impose en 57 minutes, 6-0, 6-2. Et il affrontera l'Autrichien Thiem, qu'il n'a jamais battu pour l'instant. Alors, pas de problème non plus pour Roger Federer, il est en haut de votre écran. Il a dominé le Britannique Kyle Edmond, 6-1, 6-4. Le Suisse est 4e mondial, rappelons-le, il est en quête d'un 101e titre sur le circuit et il passe en quart de finale. Et en cas de victoire, il pourrait affronter Rafael Nadal, qui est numéro 2. L'Espagnol, lui, s'est débarrassé du qualifié serbe Krajinovic, 6-3, 6-4. Il avait battu Raonic avant Federer. Exactement. Les basketteurs Manceau en noir quittent la Ligue des Champions, 8e de finale, battus par les Italiens Virtus Bologne, 81-58. Et des Italiens qui affronteront un autre club français au prochain tour, ce sera Nanterre. Du cyclisme avec le Paris-Nice, le Danois Magnus Cort Nielsen remporte la 4e étape entre Vichy et Pélussin. C'était une longue échappée pour le garçon, maillot jaune pour le poney Kwiatkowski. Ah oui, ça gaze pour lui, hein. Quand il part de Vichy. Alors, également du biathlon, il faut suivre. Festival. Biathlon, alors pas de festival, cette fois-ci pas de victoire française hier. On est sur les mondiaux à Östersund en Suède. Fourcade loin. On va montrer les images, on va commencer par le meilleur français. Regardez, le meilleur français, c'est lui au tir. Il s'appelle Simon Détieux, il se classe 6e. Et Martin Fourcade, lui, est loin derrière. 39e victoire et titre mondial pour l'Allemand Peffer, déjà titré en 2011 sur le sprint. Petite anecdote, le garçon est hyper superstitieux, il mange toujours une banane 30 minutes pile poil avant une course. Et il jette la peau derrière. Il jette la peau derrière, ça fait glisser tout le monde. On va être en Andorre et ça descend avec une 12e place pour le Français Mathieu Baillet. Et pour cette dernière descente de la saison, le plus rapide, c'est l'Italien Dominique Paris. C'est sa 4e victoire de l'année. Et globe de cristal qui récompense la saison pour le Suisse Beat Feuz, comme l'an dernier. Voilà. Et pour finir, on va grimper vertical de la Tour Eiffel, 5e édition de la seule course ascensionnelle à ciel ouvert, départ du Parvis, exactement. Et une arrivée au 3e étage, une ascension de 279 mètres, 1665 marches, un départ toutes les 30 secondes, 130 athlètes, un effort hors norme. 5e victoire pour l'honnête Piotr Lobodzinski en 7 minutes 53. Alors c'est 50 secondes de mieux que son premier poursuivant, mais 5 secondes de moins que son propre record. Et chez les dames, elle s'appelle Suzy Walsham, elle est australienne, elle s'impose en 10 minutes 16. Elle a déjà remporté les 4 éditions précédentes. Et Samuel Etienne était là-bas. Et il a couru apparemment alors en 15 minutes 23. Voilà. Mais il nous a passé un petit coup de fil ce matin pour nous dire qu'ils avaient réparé l'ascenseur, donc vous pouvez y aller aujourd'hui. Il est redescendu avec en tout cas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Grégoire, passez une très belle journée.